Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une sorte de revue sous forme de tuto. Je l'ai déjà fait et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon là c'est une revue finalement express parce que j'ai acheté le produit cet après-midi. Mais en fait comme j'ai eu envie directement de le tester tout de suite, je me suis dit que j'allais vous en faire un tuto dans la mesure où j'avais déjà une petite idée derrière la tête. C'est que j'avais envie de vous montrer un petit peu mon smoky with a twist, c'est-à-dire un smoky un peu revisité, principalement dans sa forme, puisque bon, des smokies, il y en a plein, il y a plein de couleurs possibles. Mais là, je dirais que l'originalité et la différence résident dans la forme, dans la façon où on va poser les fards en fait. C'est un maquillage j'ai du mal ce soir. C'est un maquillage que j'aime beaucoup faire en ce moment, que je m'autorise finalement assez facilement parce que je porte des lunettes. Comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que du coup parfois ça atténue un peu le côté dramatique de certains des maquillages que je fais. C'est le maquillage que je porte là, bien évidemment. Donc vous voyez, la particularité c'est que finalement le côté foncé est accentué à l'intérieur de l'œil et non pas à l'extérieur. Un petit peu à l'extérieur aussi, mais disons qu'en fait c'est vraiment surtout on pose du fard foncé dans le coin interne et en rejoignant presque avec les sourcils. C'est un maquillage qui est souvent utilisé dans les maquillages style années 20, années 30. Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que c'était un petit peu le look. Bon, un peu moins dramatique que ça, mais c'est vrai que c'est un peu dans cet esprit-là. C'est un maquillage que je recommande, peu importe les couleurs des yeux, puisque de toute façon, après, vous choisissez les couleurs qui vous vont et que vous aimez. Mais c'est surtout un maquillage que je conseille aux yeux assez grands et surtout aux personnes qui n'ont pas de cernes. Parce que bien évidemment, comme on met du fard foncé à l'intérieur, on va quand même quasiment jusqu'ici. Hein. Donc du coup, c'est vrai que pour les yeux qui sont déjà un petit peu cernés, un peu sombres, c'est pas du tout ce qui va mettre le plus en valeur. Et puis des grands yeux aussi, parce que oui, forcément, et un petit peu comme les smokies aussi finalement, c'est vrai que les couleurs foncées ont tendance à un petit peu tasser les yeux, rapetir les yeux. Après, rien ne vous empêche de tester chez vous. Si le résultat vous plaît, allez-y. Hein. Disons que je conseille plus ou moins certaines formes de visage ou d'yeux, mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est surtout ça. Et donc, je l'ai fait avec cette palette de chez H&M. Je vais vous l'ouvrir pour pouvoir vous montrer quand même un peu mieux. Donc là, son petit nom c'est Chic. Effectivement, c'est chic. Donc vous avez une couleur ici qui est un rose clair un peu irisé. Là, vous avez une sorte de... Comment décrire cette couleur? Un taupe beige, irisé aussi. Tous les fards sont irisés, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que c'est comme ils sont en plus très pigmentés, c'est une bonne chose. Ça fait plus un peu brillant, un peu à reflet plus que vraiment irisé. Là vous avez un sorte de brun rouille un peu. Alors c'est surtout cette couleur là qui m'a fait flasher parce que on voit pas franchement, mais voilà, bon, elle est assez magique je trouve parce qu'on dirait qu'il y a des paillettes un peu violettes dedans. Et donc vous avez aussi un fard gris qui est un gris foncé avec des reflets un peu bleus. Voilà, donc ça c'est une palette que j'avais déjà vue. Je passe régulièrement dans mon H&M. Bon, c'est vrai que moi il y a pas mal de produits, comme je vous l'ai déjà dit, que j'ai de chez H&M. Bon là récemment il y a l'eyeliner feutre, mais il y avait aussi la poudre ou les blushs que j'aime beaucoup, les vernis aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien y aller. Puis je l'avais déjà vu, je tournais un peu autour et en même temps les fards H&M sont pas des fards qui m'attirent plus que ça en général. Mais là les couleurs je les trouvais vraiment jolies et pour 4,95 € je me suis dit bon allez je me lance, je teste, j'essaye, on verra, au pire ça sera pas une grande perte. Et si vraiment les couleurs sont aussi fidèles que ce qu'elles ont l'air, c'est bingo. Et effectivement c'est bingo. Elles sont super pigmentées. Elles sont magnifiques. Bon là vous voyez elles s'accordent bien entre elles. Bon c'est vrai que c'est difficile de voir parce que le maquillage est assez foncé
et que bon, du coup elles sont un peu toutes fondues entre elles. Donc j'essaierai de faire un maquillage plus neutre, peut-être demain, enfin en tout cas dans la semaine, dans les semaines qui viennent, pour vous montrer un petit peu les couleurs plus vraies et sans doute avec une meilleure luminosité, puisque là il est un peu tard et donc on voit pas tellement bien, j'en suis désolée. Mais franchement, je vous conseille cette palette parce que ben voilà, 5 € et vous avez 4 fards qui franchement sont parfaits. Vous dire quoi que ce soit concernant la tenue, je pourrais pas vraiment vous dire parce que je me suis un peu maquillée vers 3h30, 4h aujourd'hui. Donc, et puis je fais rien aujourd'hui, donc il n'y a pas de situation à risque, de travail, de choses comme ça. Mais ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Donc ça vaut le coup d'essayer. Donc je vais vous laisser maintenant avec le tuto. Vous verrez, j'aurais déjà fait un œil, donc j'espère que vous arriverez à peu près à vous rendre compte. Encore une fois, c'est vrai que c'est un maquillage assez chargé. Je me doute bien que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais je trouvais ça sympa de vous faire partager vraiment un petit peu ce truc-là, que j'aime beaucoup en ce moment. Bon là je l'ai fait avec 4 couleurs différentes, mais vous pouvez le faire avec même à la limite un seul fard en fait, un seul fard noir. Le travail c'est surtout un travail d'estompage. On le dira jamais assez, hein, l'estompage dans un maquillage c'est primordial. Et c'est ce qui vous fera arriver à un résultat net et propre. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous retrouve directement après. Voilà, alors pour commencer, je vais d'abord mettre ma base. J'ai choisi d'utiliser la Primer Potion en version Eden que j'avais eu. Je sais plus avec quelle palette je l'avais eu. Enfin bref. Voilà, en échantillon. Donc je vais mettre ça généreusement sur la paupière mobile et après en fait j'étale, voilà, partout jusqu'au sourcil et bien à l'intérieur de l'œil, puisqu'on va finalement surtout mettre du fard à cet endroit là. C'est assez inhabituel. Voilà, donc on en met, je vais en remettre un petit peu. Hop, voilà, j'en mets un peu sur mon doigt. Hop. Voilà. Alors avant que vous vous demandiez si vous êtes amené à voir mon pouce à la vidéo, c'est normal qu'il n'ait pas de vernis. Lui, en fait j'ai eu la chance d'avoir les deux côtés de mon ongle qui se sont cassés à la base, c'est-à-dire à l'endroit où il y a encore de la peau. Donc je peux pas l'arracher. Je sais c'est dégueu, en plus quand j'en parle je trouve ça dégueulasse, je devrais peut-être pas vous le dire, mais bon bref, j'ai fait des petits pansements avec des mouchoirs. Donc c'est en train de sécher parce que j'ai mis plein de bases pour tout ça, enfin bref. Il est en train d'être soigné quoi, c'est pour ça qu'il est tout nu pour le moment. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau. Alors où est-ce que j'ai remis tout ça? Voilà, là il y en a un. Je vais sortir tous les pinceaux dont je me suis servi tout à l'heure directement. Non, c'était pas celui-là. Je suis un petit peu la reine de la préparation en fait. Donc vous aurez besoin, entre autres, de cette petite merveille. Donc c'est le pinceau estompeur de chez Sigma. Je vous en ai déjà parlé, hein, le E40. Voilà, je vais prendre le eyeshadow brush aussi de chez ELF, tout simplement, qui est très bien. Et en plus de ça, j'aurai également besoin du pinceau E30. Donc voilà, un pinceau crayon, un pinceau finalement assez fin. C'est les 3 seuls pinceaux au final dont j'aurai besoin. Donc là, vous prenez celui-ci ou n'importe quel pinceau à paupières classique. Et donc, on va venir prendre hop, cette couleur-là, ici, ou n'importe quelle couleur. Après, vous verrez en fait, à la limite, quand vous verrez le maquillage, vous verrez que ça peut s'adapter avec pas mal de couleurs, hein, toutes les couleurs que vous aimez. Là, au final, c'est surtout pour vous montrer la forme du maquillage en elle-même. Donc, on va en mettre partout sur la paupière mobile.
pouvez faire, c'est simplement mettre votre pinceau ici dans le creux et faire comme ça. Ça vous donnera la limite d'où faire monter ce fard là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ensuite, on prend un pinceau crayon ou un petit pinceau, qu'est-ce qui pourrait convenir aussi? Éventuellement, si un pinceau comme ça aussi, ça c'est le Defining Eyebrush. Donc vous voyez, ça aussi, ça peut éventuellement convenir. Après, c'est selon votre habitude, mais il faut quelque chose qui puisse voilà, donner un rendu assez défini. On prend, je vous montre, ce fard là, un fard plus foncé. Là, c'est un gris un peu métallisé. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une espèce de forme de triangle. Pas tout à fait, mais enfin un petit peu. Vous allez venir à mi-chemin entre finalement le coin interne de l'œil et le sourcil, et la tête du sourcil. Donc ici, hop. Voilà, même un petit peu plus haut. Il faut que ça soit un petit peu au-dessus finalement du creux de la paupière. Donc hop, on va là, et après on rejoint avec le bord. Donc je vais faire ça grossièrement pour que vous puissiez visualiser. Hop. En gros la forme c'est ça. Voilà. Je vais pas l'air con. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Enfin, c'est un angle pas droit. C'est vraiment juste ça. C'est vous faites le tour. Donc c'est le coin externe. Donc on en rajoute un petit peu. Là, il faut pas en mettre trop non plus, parce qu'on va venir estomper après de toute façon. On remplit un petit peu le trou ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre cette couleur là, qui est vraiment très jolie. Alors par contre là, faites attention. Donc vous en prenez avec le bout de votre pinceau estompeur, mais n'en prenez pas trop. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en rajouter éventuellement un petit peu, plutôt que d'en mettre trop. Moi c'est un petit peu l'erreur qui s'est passée sur l'œil d'à côté. Bon, en fait le truc c'est que je partais un peu du principe que c'était pas un fard qui allait être forcément très très pigmenté, mais je me suis bien plantée. Donc du coup voilà, faites attention à ça. Après ça dépend aussi des fards que vous utilisez, vous les connaissez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va venir estomper toute cette partie là, et on va venir l'estomper vraiment dans le creux ici, à la fois un petit peu ici, et on va venir aussi la fondre avec la tête du sourcil. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre la couleur rose, ou une couleur plus claire en fait, pour faire le highlight. Toujours avec le même pinceau fluffy. On en prend suffisamment en fait pour vraiment estomper les bords et fondre tout ça. Et vous en mettez vraiment juste sous la queue du sourcil, ici. Et on revient à la limite pour bien fondre le tout. Voilà, alors maintenant, une fois que ça c'est fait, vous voyez que mes deux yeux sont pas tout à fait pareils, puisque forcément sur l'autre j'en avais mis un peu plus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais parfaire la symétrie et je reviens tout de suite. Voilà, normalement là mes deux yeux sont à peu près pareils. Je préférais couper parce que c'est vrai que c'est pas forcément super intéressant pour vous de me voir rajouter des trucs, et puis c'est surtout que ça vous apporte rien. Étant donné que normalement vous faites les deux yeux en même temps, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc là ce que je fais, c'est que je viens reprendre cette couleur là et je vais en mettre au ras de cils inférieur avec mon petit pinceau crayon. Moi j'aime bien faire le ras de cils inférieur avec le pinceau crayon. Donc on essaye toujours de relier avec finalement ce qu'on a fait en haut, hein, qui n'est pas un espèce de trou finalement entre
la partie supérieure et la partie inférieure de l'œil. Hop, je remets un petit peu ici aussi. Décidément, j'ai voulu me faire deux yeux complètement différents. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit peu de crayon noir. Parce que bon, après tout, on est quand même sur une sorte de smoky, donc on n'hésite pas. Hop. On en met bien partout. Donc là, libre à vous de fixer éventuellement avec un fard noir pour que l'intensité du noir reste toute la journée. Je vais aussi me faire un petit trait d'eyeliner, mais je ne vais pas faire de petites vagues ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour souligner le dessus de l'œil. Donc là, moi, je vais prendre le liquid eyeliner, enfin en fait c'est un eyeliner feutre de chez H&M. Je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'il est super bien, toujours aussi intense, il sèche pas, enfin bref, succès total. Voilà, et ensuite je vais prendre, bon là aujourd'hui j'ai décidé de prendre le mascara longueur 360 de chez Yves Rocher. Bon là c'est toujours pareil, vous prenez le mascara que vous voulez, votre mascara favori, ou voilà. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaît, j'espère que vous aurez pu constater que c'est pas hyper compliqué au final, qu'encore une fois vous pouvez le faire avec les couleurs que vous voulez. Pour moi c'était l'occasion du coup de tester la nouvelle palette du coup d'H&M. Et puis j'espère que le rendu vous paraît à peu près portable quand même et que vous vous dites pas que je suis complètement barjot de sortir avec ça. Je reviens bientôt pour une petite revue, un haul sur de récents achats. Oh la vache, j'y arriverai pas ce soir. De récents achats que j'ai faits, notamment pour mon anniversaire, donc je me suis un peu offert des cadeaux de luxe. Et j'ai bien fait parce que vous verrez, j'en suis super contente. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Salut!